Enfin, je rêve depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je rêve de faire un truc pareil. Ça y est, voilà, c'est le jour 1. On y a enfin un calendrier, case numéro 1. Je suis ravi, je vous souhaite déjà d'une la bienvenue dans ce projet fou, car si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis allé jusqu'au bout de ce projet. Je suis ravi parce que je vais, avec vous et pour vous, maintenant créer ce calendrier de l'Avent spécial Noël, avec du coup un look par jour jusqu'à Noël. Je suis ravi, donc voici mon premier look qui comme vous l'avez compris, est inspiré des petits sucres d'orge, typique Noël dans l'idée. Il y en aura un peu pour tous les goûts. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts. J'ai prévu différents looks, des plus artistiques, d'autres beaucoup moins en fait. J'ai vraiment voulu qu'il y en ait pour absolument tout le monde, tous les niveaux également. Donc là, on part sur un niveau plutôt simple quand même. Dans tous les cas, il y a le tuto qui va suivre juste après. Mais donc voilà, donc je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle aventure avec tout le mois de décembre. Donc voilà, donc je vous laisse sans plus tarder tout de suite avec le tuto. Je vais tout d'abord venir appliquer une base sur mon visage. Je vais venir également fixer, enfin mettre un peu de spray. Bon après, là je vous montre toutes les étapes de préparation du teint. Je ne ferai pas à chaque fois forcément pour les looks neutres. Par contre, pour les looks où il y a un peu plus d'effets, on va dire, un peu plus spécifiques, je pense que je vous montrerai quand même comment je prépare mon teint et mon visage. Je vais appliquer un fond de teint de chez Kiko, en teinte numéro 0, en teinte 07. Je me rappelle plus s'il était bien celui-là ou pas. La dernière fois que je me suis servi, c'était pour mon short, pour Insta, où j'en fous plein partout. C'est-à-dire, ah, ça pue ce produit. Au niveau de la couvrance, on est quand même sur quelque chose de léger. Hop. L'anti-cerne, c'est l'anti-cerne chez One to Free. J'ai oublié de vous le dire, mais il est pas mal. Surtout que l'anti-cerne que j'utilisais moi, le Urban Decay, est décédé hier. Il est littéralement décédé hier parce que l'applicateur est resté dans le... C'est déchiqueté. Il est resté dans le tube, donc je suis un petit peu dégoûté. J'ai pas pris mon contouring crème, merde. Prendre un gros pinceau, je vais venir prendre ma palette de fard ici, de chez Make Up Forever. Je vais venir, du coup, venir structurer mon visage comme j'ai l'habitude de le faire. Ça change tout là. Pas grand chose, mais ça vient marquer un petit peu plus le visage. On n'est pas dégueu. Maintenant, je vais venir pareil. Je vais prendre un rouge à lèvres bien rouge, parce que je veux exactement ce rouge là. Et je vais juste venir en fait tout simplement en mettre d'une sur ma main, prendre ma petite éponge, élever avec mon éponge. Juste venir, hop, l'appliquer bien au niveau de la joue ici. Voilà. Pour être sûr d'avoir quelque chose de quand même bien rouge. Parce qu'en fait, voilà, je veux vraiment quelque chose de très rouge. Faire une base bien rouge, bien intense, ni trop chaude, ni trop froid, un vrai rouge intense, quoi, dans l'idée, c'est parfait. Donc là, c'était un rouge à lèvres de chez Make Up Forever, hein. Je me demande plus lequel. Les rouges artistes, voilà, 402. Une Tamed Fire. Ensuite, je vais venir appliquer ma poudre de chez By Terry sous les yeux avec ma houppette de chez Lindalberg, bien entendu. J'en mets vraiment très peu. Je viens juste, vraiment, sécuriser le dessous de mon œil. Maintenant, je vais venir prendre ma poudre RCMA originale, la translucente. Le color powder là, je sais pas comment ça s'appelle. J'en prélève sur ma houppette. Hop, pareil, je viens en dispatcher un peu partout sur mon visage. Bizarre. Et avec le grand pan de la houppette, je viens, hop, délicatement poudrer tout mon visage pour que mon fond de teint tienne toute la nuit s'il le faut. Clairement, je ne laisserai pas ce maquillage toute la nuit. Hop là. Mais la RCMA, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que peut avoir une poudre. Ensuite, avec un gros pinceau poudre, hop, je vais venir balayer un petit peu pour retirer l'excédent de poudre que je pourrais avoir sur mon teint. Pour éviter toujours cet effet matière. On voit quand même mon contouring, malgré le fait que j'ai poudré. Et j'ai pas poudré qu'un petit peu, c'est ce que je veux dire. Ensuite, je viens prendre ma palette Shape Shifter de chez Be Perfect. Je vais venir utiliser ma teinte Be Watch et un petit peu de ma teinte Spark. Je vais venir repasser légèrement sur les zones où j'avais créé mon contouring. Je vais juste venir maintenant brosser mes sourcils pour retirer éventuellement l'excès de
enfin l'excès de poudre, de fond de teint qu'il pourrait y avoir dessus. Hop, et je vais venir les fixer avec mon 24 Hour Brow Setter de chez Benefit, bien entendu. Je les brosse à rebrousse-poil pour bien intégrer la matière à l'intérieur de mon sourcil. Ensuite, je viens le coiffer en l'air. Donc là, j'ai déjà poudré bien sûr. J'ai appliqué mon anti-cerne pour venir préciser mon sourcil. Là, mon sourcil est impeccable. Bref, venir éclaircir mon arcade sourcil légèrement. Donc, pour ça, je vais dire prendre la palette Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Je mélange un petit peu ma teinte angoisse et ma teinte froide, juste pour venir en fait légèrement apporter ce côté un peu légèrement plus lumineux, vous voyez, sur le sourcil comme ça. Oh, c'est dingue. Angoisse et froide mélangées ensemble, puisque la teinte froide, elle est quand même assez marronnée, disons ça dans l'idée. Donc, étant donné que je suis métisse, mais je veux quand même que ça éclaircisse, d'où en fait une pointe d'angoisse. Par contre, mon sourcil là, attendez, on en parle de sourcil ou pas? Regardez ça. Oh là là. Oh là là. Je l'ai. C'est les sourcils que tu m'as fait, du coup, je réépile sur ce que tu as fait à chaque fois. Je ne laisse pas le temps à un poil de repousser. Une fois que ça c'est fait, je viens juste vérifier que du coup il n'y a pas de strie au niveau de ma paupière. Hop, donc avec le pinceau de chez Zoeva, j'étale correctement, on va dire, mon anti-cerne. Hop, là on en est là. Je prends ma houppette et je viens maintenant poudrer le reste de ma paupière pour fixer mon anti-cerne. Voilà. Ensuite, ça va aller plus ou moins vite, parce que ça, c'est pas un maquillage très compliqué. Comme vous avez déjà pu le constater, il y en a qui ont de la chance. Je vais venir maintenant de mon liner de chez NYX et Pinkwear. La teinte, c'est la numéro white, c'est le blanc, le white. Et je vais venir créer ma forme en blanc. Et vous verrez après comment je vais faire. Mais déjà, on va partir comme ça. Bon, je veux quand même quelque chose d'assez épais dans l'idée. Il faut quand même que ça se voit. J'ai l'impression que ça se voit déjà bien. Hop, ensuite je vais venir créer le petit arrondi ici. Hop. Je viens faire un arrondi inverse de ce côté-là. Vraiment vers le bas de mon œil. Je pense que je vais m'arrêter comme ça, c'est pas mal. Je fais pareil, la même chose de l'autre côté, parce qu'évidemment on a deux yeux. On est d'accord que là ça fait très Ariana Grande et Lady Gaga. C'est absolument pas symétrique, bon c'est pas grave. Là je vais venir prendre ma base Crisp Finish de chez P. Louise. J'en mets un petit peu sur ma main comme ça, hop. C'est une base qui va venir sécher. Donc ça c'est exactement ce qu'on veut. Je prends un petit pinceau liner tout fin. Je vais prendre un petit peu de rouge. Et je vais juste venir créer par-ci par-là. En fait, je vais juste venir. C'est flou. En fait, je vais juste venir colorier légèrement. Essayons de laisser des espaces quand même assez conséquents. La forme blanche que j'ai faite. Pour vraiment donner l'illusion d'un sucre de canne. Donc là, je vais faire ça bien partout. Sur toute ma petite forme. Ah ben bon. Donc là, je fais ça de partout en fait et je reviens à vous juste après. Donc là voilà, donc là on en est ici, j'adore trop, ça fait tellement Noël, c'est trop beau, ça rend trop bien. Franchement ça rend mieux que ce que j'avais imaginé et ce que j'avais en tête. Et j'en suis très content, j'en suis vraiment ravi. Là je vais juste venir peut-être sur mon dessin, j'avais pas fait ça comme ça. Mais je vais garder en fait ma base rouge ici et je vais en fait venir me faire une bascule je pense en rouge ici devant. Pour faire le rappel un peu de la forme ici. Si jolie qu'elle soit. Parce que je me dis que ça manque un petit peu de... Ça manque de quelque chose. C'est pas mal. Bon, en vrai, voilà. Du coup, voilà, super. La bascule s'est transformée en un fucking liner, mais j'aime bien. Là, je vais reprendre ma palette Marron Caméléon avec Sephora. Je mélange ma teinte vidéo et ma teinte chorizo. Juste pour venir poudrer ici, en fait. On va dire la base de liner que j'ai faite. Et là, je vais venir juste gratter un petit peu la base ici qui a transféré. Là, on en est là, c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Ah, j'adore, c'est tellement Noël. Je vais prendre un petit pinceau assez souple. Je vais prendre ma teinte confetti de la seconde palette Marion Caméléon X Sephora que je vais venir un petit peu appliquer. Vraiment très légèrement, mais
un peu partout, comme ça, ici à l'intérieur de ma forme. Pour dire d'avoir quelque chose d'un petit peu brillant. On va y arriver. Hein. Prenez quelque chose voilà, de légèrement scintillant, satiné. Pas non plus trop intense, parce que c'est pas le but là. Ensuite, maintenant je vais venir prendre un pinceau blush. Je vais venir prendre hop, ma teinte Mars de ma palette Ayo Coralie X Beauty Bay. Là, je vais venir en fait repasser, on va dire juste ici, là où j'avais mis mon blush tout à l'heure. Je prends un fard parce que vu que j'ai quand même quelque chose d'assez intense. Voilà. Je vais l'étirer voilà, légèrement. Plutôt comme ça. J'en mets un petit peu là. Genre vraiment un tout petit peu. Ah, c'est cute. Ah, je pense que ce look aurait mérité des taches de rousseur. Non, non, faisons simple, restons simples. Pour ce qui est des lèvres, je reprends on va dire mon blush de tout à l'heure. Je viens faire le contour de ma lèvre. Un petit peu comme ça, voilà, tout là. Ensuite, je prends mon Supreme Velvet en teinte Perfect Nude de chez Be Perfect que je viens appliquer au centre de mes lèvres. Et que j'applique vraiment délicatement pour être sûr de... Pour créer déjà un peu une espèce de dégradé. Je viens essuyer mon embout avant de le replonger dans le... J'adore, j'adore. Ah, j'adore. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'highlighter. Là, je prends ma palette, pareil, la palette Ayo Coralie. Je vais vraiment appliquer une couche assez intense. Pour vraiment donner un petit peu ce côté givré. Hop, j'estompe avec un gros pinceau de fibres. J'effleure à peine, hein, c'est vraiment juste pour venir voilà, diffuser. Là devant, je vais laisser comme ça, mais voilà. Donc, je vais venir apporter des faux cils, je vais appliquer mascara faux cils et je vous fais un close-up de ce look tout de suite. Voilà, ce premier look est maintenant terminé. Du coup, j'ai mis mes fossiles, ce sont les Samantha de chez Huda Beauty. J'ai mis évidemment un crayon noir en muqueuse supérieure, un crayon blanc en muqueuse inférieure pour venir changer un peu le regard. Un léger petit gloss pour dire de. Donc j'espère que ce look vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.